Étant concernée par les injections quotidiennes depuis plus de 2 mois pour soigner mon chat, je partage avec vous mes conseils et mes astuces parce que cela peut tout changer pour vous et votre chat. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec les injections et j'ai surtout identifié les points qui vous permettront rapidement de gérer beaucoup plus facilement les injections sous-cutanées. Car on parle bien ici d'injections sous-cutanées et non pas d'injections intramusculaires ou intraveineuses, bien sûr. Regardez bien la vidéo en entier pour avoir toutes les informations. Chaque petit détail est important. Je vous parle aussi bien de la préparation de la seringue que de l'injection en elle-même. Et j'aborde aussi la question de la contrainte pour immobiliser le chat, mais également de notre propre état d'esprit qui peut déteindre sur le chat et compliquer l'injection. On commence par la préparation de la seringue. Je veille bien à aligner parfaitement le biseau sur la graduation. Cela me permet de m'assurer que je pourrai bien insérer l'aiguille comme il faut dans la peau du chat, à savoir le biseau en haut, tout en suivant l'évolution du niveau du liquide. Concernant le liquide, s'il est stocké au frigo et que le protocole vous permet de le sortir un peu avant, faites-le. Cela limitera beaucoup l'inconfort du chat au moment où le produit est injecté. Avant l'injection, je vous recommande de faire le nécessaire pour détendre votre chat. Au départ, j'ai utilisé du CBD spécial animaux. Et je pense que ça a vraiment aidé Harry à se détendre au fil des jours. De même que pour les fleurs de bac. Étant praticienne fleurs de bac, je vous recommande évidemment cette méthode douce, 100% naturelle et sans effet secondaire. L'idéal pour le chat qui stresse, voire celui qui anticipe l'injection, ça va être le rescue. De pulvérisation, une demi-heure, 1 heure avant l'injection, sur une friandise, et ça passe tout seul. Vous pouvez aussi en donner juste après l'injection si le chat a beaucoup stressé à ce moment-là. Si ça s'est moyennement passé, ça aidera aussi à gérer le stress du chat. On se rapproche à présent donc de l'heure de l'injection. Il y a aussi un autre critère dont on ne parle jamais, qu'il est important de prendre en compte pour préparer au mieux ce moment. C'est la gestion de notre propre stress. Car nos petits félins sont de véritables éponges émotionnelles. Nous pouvons donc très clairement communiquer nos angoisses à notre chat si nous sommes stressés par le fait de devoir lui faire une injection. Je vous en parle car c'était mon cas les premiers jours. J'étais vraiment hyper tendue, voire même certains jours je tremblais, c'est pour vous dire. Pour gérer mon propre stress, j'ai tout simplement utilisé la technique de la cohérence cardiaque. C'est une méthode qui s'utilise en principe tout au long de la journée, on conseille 3 fois par jour, mais dans notre cas, en fait, une séance 10-15 minutes avant l'injection va nous permettre vraiment de gérer au mieux notre stress. C'est très simple, on fait 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Et pendant ce temps, on ferme les yeux et on visualise l'injection. Et bien sûr, une injection qui se passe bien. Cela peut ne pas fonctionner le premier jour, c'est parfois une question d'entraînement, mais ça peut vraiment vous aider. Une fois bien détendu, vous préparez le matériel et vous allez chercher votre chat. L'idée ici va être de le rassurer, de le câliner, de le mettre en confiance. Vous pouvez très bien lui dire que ce que vous allez faire, vous ne le faites pas de gaieté de cœur, mais que c'est pour le soigner et que ça va bien se passer. Il ne comprendra bien sûr pas le sens de vos paroles, mais il comprendra peut-être l'intention et c'est bien ce qui nous importe ici. On arrive à présent à l'injection en elle-même. Alors, contention ou pas contention? J'ai commencé avec différents systèmes de contention, notamment la serviette à trous, dans laquelle on enroule le chat et qui permet de le garder au calme, sauf que cela devenait de plus en plus compliqué au fil des jours. Et un jour, ça a même été une vraie bagarre avec le chat. On est ressortis complètement traumatisés tous les deux de cette épreuve. Ce qui m'a fait réfléchir et me demander comment je pourrais faire les choses plus sereinement. Car j'avais finalement l'impression que la contention le stressait vraiment plus qu'autre chose. J'ai donc essayé sans aucune contention le lendemain. Et là, surprise, il était tout calme. Et depuis, je fais les injections sans contention, évidemment. Ce que je vais vous dire à présent sur l'injection en elle-même va peut-être aussi vous aider à vous passer de contention. Au bout de quelques semaines de traitement, le vétérinaire a palpé le corps d'Harry lors d'un simple contrôle. Et ce qu'il m'a dit m'a profondément choquée et m'a fait réaliser que ma technique n'était pas franchement au point. En le palpant, le vétérinaire m'a dit qu'il était fort possible que j'ai fait quelques injections en cutané et non pas en sous-cutané. Ce qui fait en fait beaucoup plus souffrir le chat et qui provoque des lésions. J'ai donc décidé de m'appliquer encore plus et de bien vérifier systématiquement que j'étais bien passé sous la peau à chaque fois. Je fais donc très attention quand je fais ma tente. Une belle tente, je repère bien le creux et j'y pose l'aiguille avant d'appuyer doucement. Avec l'aiguille 23G que j'utilise, il y a une petite résistance au moment où je rentre dans la peau et une fois que cette résistance cède, c'est bon, on est bien sous la peau. Il ne faut pas aller plus loin
et surtout ne pas bouger pendant l'injection du produit. Je crois qu'il y a des personnes qui relâchent la tente une fois l'aiguille insérée. Moi, je garde ma tente bien levée, j'ai remarqué que ça me permettait de faire rentrer le produit beaucoup plus facilement. Ce détail-là n'est pas garanti pour tous les chats, mais ça ne coûte rien d'essayer. Et pendant l'injection, je parle à mon chat, cela permet de le distraire un peu. Et dernier conseil très important, on récompense bien le chat après chaque injection. Alors, pas 2 minutes après, juste dans les 2-3 secondes qui suivent le moment où on retire l'aiguille. Sinon, ça ne sert à rien. Cela permet d'associer l'injection à quelque chose de positif et cela doit en principe aider le chat à être beaucoup moins stressé par rapport au moment de l'injection parce qu'il sait qu'il aura quelque chose après. Comment est-ce qu'on le récompense? Déjà avec la voix. Et bien sûr, quelques caresses, évidemment avec les chats qui apprécient les contacts. Et puis, si c'est possible, une friandise, là c'est le top. Si vous pouvez donner des friandises, c'est vraiment le pied. Ça peut être n'importe quoi, un petit morceau de fromage, un petit morceau de jambon, de saumon, de ce que vous voulez. Ou bien des friandises du commerce. Je vous donne 2 exemples de friandises saines en commentaire de la vidéo. Les chats apprécient en général beaucoup ces friandises et c'est pas comme beaucoup de friandises des choses qui vont être moyennes pour la santé. Si cette vidéo vous a été utile, mettez-lui un pouce j'aime, partagez-la sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis ou poser une question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour accéder prochainement gratuitement à de nouvelles vidéos sur le bien-être du chat et d'autres informations sur nos petits félins préférés. Ce que vous pouvez aussi faire pour vous assurer du bien-être de votre chat entre chaque injection, c'est veiller à ce que son environnement soit parfaitement adapté à ses besoins très spécifiques de petits félins. Je vous explique tout cela très simplement dans mon livre « Les clés du bonheur du chat d'intérieur » qui fonctionne également avec le chat qui a aussi parfois accès à l'extérieur. Il est disponible en librairie ou sur internet, Fnac, Cultura, etc. ou directement sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et en attendant de prochaines vidéos, je vous dis prenez bien soin de vous et de vos loulous.